Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. Le policier Hilaire Esdras, affecté à l'unité SWAT, a été tué mercredi lors d'une opération policière visant à démanteler des groupes armés dans la zone de Paco. Plus de 600 personnes ont été tuées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince au cours du premier trimestre de l'année 2025, selon le dernier rapport de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Patrick Pierre-Louis, s'oppose à la réforme constitutionnelle. Il rappelle que ce changement ne peut être envisagé qu'à la suite d'une rupture majeure de l'ordre juridique et politique. La plateforme politique FOC Haïti La Donne a rejeté la décision du gouvernement de transition de doter le pays d'une nouvelle constitution. Elle a dénoncé une manœuvre illégitime et a réaffirmé que la priorité doit être le rétablissement de la sécurité publique. Le CONATEL organise les 4 et 5 juin 2025 un atelier de travail axé sur la signature électronique et ses enjeux pour la modernisation de l'administration publique. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, le policier Hilaire Esdras, affecté à l'unité spécialisée SWAT et issu de la 30e promotion de la PNH, a été mortellement atteint par une balle au niveau cervical mercredi 4 juin 2025 lors d'une opération policière visant à démanteler des groupes armés dans la zone de Paco à Port-au-Prince. Dans le cadre de cette intervention menée dans les métropoles de Port-au-Prince, la police rapporte également avoir neutralisé plusieurs individus armés. De l'autre côté, la Goutte Van Elsen a été interpellée mardi par la police du département du Sud pour son implication présumée de l'assassinat de son oncle, le Goutte Salomon, à l'aide d'une arme blanche. L'acte a été perpétré à Misné, une localité de la commune d'Écailles. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix, CEJILAP, a présenté mercredi son rapport sur les actes de violence et de criminalité enregistrés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince au cours du premier trimestre de l'année 2025. Selon le document, 678 personnes ont été tuées durant cette période. Parmi elles, 547 ont été abattues par balles, 10 poignardées, 6 sont mortes dans des accidents, tandis que 115 autres ont péri dans des attaques de drones kamikazes lancées dans les bastions de certains gangs armés. La directrice exécutive de la CEJILAP, Jocelyne Collat, a précisé que la violence s'est particulièrement intensifiée dans les communes de Port-au-Prince, Delma, Pétionville et Tabar. Elle a également dénoncé des exécutions sommaires perpétrées sous prétexte que les victimes étaient des bandits ou des kidnappeurs présumés. Écoutons leur micro de Chilov Semexan et Max Koni Orissa. Nous avons dit sous période, en tout cas commencement l'année 2025, arrivé jusqu'à fin avril, nous avons déjà recensé 678 cas qui mourent dans Port-au-Prince. Et plus fort, dans le monde, c'est avec balle, disons 547 là-dedans, mourent avec balle. Et 10 là-dedans qui mourent avec roche, bâton, et ça nous relève les armes blanches. Il y a 6 qui mourent dans l'accident. Il y a 115 personnes qui mourent dans l'autre circonstance, tant que la drone kamikaze et une taxe force et fait qui est boulé pour ça qui frappe pour ça qui est boulé et pendant ça nous remarquons les actes de violence avec criminalité yo concentré dans quelques communes dans la zone métropolitaine surtout dans la commune dans la cité là. Commune Port-au-Prince, donc c'est lui-même qui est toujours en tête, dans tête liste là, avec 443 personnes qui sont victimes. Commune Delma, il y a 135 personnes. Commune Pétionville, il y a 75 personnes. Commune Tabar, il y a 31 personnes qui mourent avec violence. Commune Guadeloupe, il y a 11 personnes qui ont été recensées. Il y a un pile monde qui mourut sous étiquette kidnappeur, sous étiquette bandit. Le responsable du service juridique de la CEJILAP, Maître Gandhi Ozias, a pour sa part exprimé ses préoccupations concernant les conditions de vie déplorables des établissements carcéraux, notamment au centre de réinsertion
des mineurs en conflit avec la loi Sermicole située à Delma 33. Il a dénoncé la surpopulation carcérale ainsi que la détention préventive prolongée. Ses propos. Si la dans détention préventive prolongée illégale, il y a toute souffrance. Il a souffert à cause de situation juridique, quand il a fait trop temps dans la prison, accès de détention sans juger. Mais tout, il a souffert à cause de toutes mauvaises conditions de la vie, côté en pile froid, ils ne sont pas capables ni de joindre manger pour qu'ils soient en santé, ni de joindre soins de santé nécessaires car ils méritent les malades en prison à dans centre de détention. Ça qui contraire à ça, ensemble les minima Nations Unies pour le traitement des détenus. Dans l'article 22 a dit tout détenu doit joindre dans même administration pénitentiaire dans les habituels pour calquer manger qui bien préparé à servir à une valeur nutritive suffisant pour qu'il ait santé à force. Article 24 jusqu'à 35 ans fait obligation à l'État pour mettre bon gens service santé qui pas dépendant à ça qui existait dans la société dans chaque prison à centre de détention pour prendre soin prisonniers à détenus chaque fois ils méritent ça comment tout ça est fait. Qui donc observation commission montre clair pour clairose manque volonté réelle autorité concernée pour améliorer la situation prisonniers à détenus malgré toute norme juridique nationale et internationale l'État haïtien signé, ratifié à grand engagement et des responsabilités pour respecter dans ce sens-là. Pratiquement, l'État haïtien manquait d'un bon jamais pour appliquer comme savoir ensemble les minima Nations Unies pour traitement à détenus. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, M. Patrick Pierre-Louis, s'est exprimé contre la décision du gouvernement de doter le pays d'une nouvelle constitution. Invité à l'émission L'Interview, il a rappelé que toute réforme constitutionnelle requiert un strict respect des procédures prévues par le droit en vigueur. Selon lui, un changement de constitution ne peut être envisagé qu'à la suite d'une rupture majeure de l'ordre juridique et politique, comme c'était le cas après la chute de la dictature en 1986 ayant abouti à l'adoption de la Constitution de 1987 suivant. Pour entrer dans une nouvelle constitution, il faut qu'on ait une rupture dans l'ordre juridique. Il faut qu'il y ait un phénomène qui, par exemple, de nature politique, et qui fait, donc qui parle en constitution, non? Qui casse l'ordre politique et juridique qui existait. Il faut regarder 87. Nous sortis dans la dictature, il y a un phénomène politique, un mouvement politique revendicatif pour expression des droits, pour démocratie, etc., qui fait de telle sorte que l'État, société, genre lié par rapport à pouvoir, fondamentalement changé et demander une réorganisation. Donc, au sorti de la Constitution, côté, ou rejeter totalement, donc une rupture avec l'ancien ordre là, c'est un phénomène extra-constitutionnel. Ça part à la Constitution qui est en vigueur là. C'est un mouvement de société politique qui, expression politique de nouvelles demandes de société, pour nous gagner un autre pacte social, parce que la Constitution, c'est un pacte de société que lié. Depuis, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince a souligné que la Constitution représente le pouvoir constituant originaire émanant directement du peuple souverain et que toute modification doit suivre un processus démocratique clairement établi. Les détails. Constitution, pas oublier, c'est loi fondamentale, ça veut dire que c'est le pouvoir, ça veut dire le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire que le peuple là, dans la souveraineté, il peut l'exprimer, c'est lui qui a exprimé volonté à travers la Constitution. Mais pour faire ça, il faut qu'on ait une procédure. Ce n'est pas parce que, je dis tout le temps, on fait une assise dans tel département, dans la diaspora, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que vous constituez un pouvoir constituant. Pour me constituer un pouvoir constituant, il faut établir une procédure. Procédure là, ça le lier. Traditionnellement, je dis encore, de manière universelle, dans tout système démocratique, il faut qu'on ait une assemblée constituante. On est capable de gagner une commission technique avant. Bien sûr. Ouais. Et soit en 87, la commission des 9 experts qui t'a fait un premier
travail, un premier texte. Le texte, ça, il va servir comme élément à l'Assemblée constituante. Pour qui ça, une Assemblée constituante? Il y a un Parlement, par exemple. Mais l'Assemblée constituante, pour le montrer précisément que c'est le peuple, à travers des élus, qui produit Constitution. Le CONATEL organise les 4 et 5 juin 2025 un atelier autour de la signature électronique sous le thème « Moderniser l'État, sécuriser l'action publique, bâtir la confiance numérique ». Le directeur général du CONATEL, Huguens Prévillon, a mis en lumière ces enjeux liés à la signature électronique qu'il considère comme un levier essentiel pour la modernisation des services publics et le renforcement de la gouvernance. Écoutons-le au micro de Gérard Yoshrézil et Franz-Michael Stevens. Cet atelier est l'occasion pour les acteurs concernés, ceux des pouvoirs publics, du secteur privé, de l'université ainsi que les partenaires techniques, d'échanger sur les textes juridiques élaborés pour encadrer la signature électronique et les conditions de leur mise en œuvre. Ainsi, nous pourrons ensemble évaluer les progrès accomplis dans la modernisation de notre législation actuelle à l'effet de la mise en œuvre de la signature électronique. Nous inspirer aussi de bonnes pratiques internationales tout en les adaptant au contexte haïtien. Réfléchir sur une feuille de route collaborative pour une mise en œuvre rapide et sécurisée de la signature électronique. Je tiens à saluer la contribution de l'IHSI, mon collègue de DG Kiev, qui, par son rôle d'instance chargée du système national des statistiques et d'informatique publique, a mis à notre disposition toute son expertise en matière de données de systèmes d'information. Je salue de même la contribution de l'Office national de l'identification, représenté par le DG et Benoît Guerrier, prestataire de droit de service de confiance à la loi, de même que celle de nos collaborateurs au CONATEL, qui tout au long de ces longs mois de réflexion n'ont pas ménagé leurs efforts pour produire les textes juridiques nécessaires à cette évolution de notre société. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, s'est réuni mercredi pour recevoir le rapport de symposium consacré à la recherche de solutions urgentes à la crise sécuritaire en Haïti. La représentante permanente d'Haïti auprès de l'OEA, Myrta Desulmé, a présenté le rapport soulignant que le conseiller président avait mis en lumière la dimension transnationale de cette crise, insistant sur le fait que les armes utilisées par les groupes criminels proviennent de l'étranger. À l'approche de la saison cyclonique, les déplacés vivants dont les camps de fortune, notamment celui installé à l'école municipale Pierre Labitrie à Delma 33, dénoncent l'inaction des autorités compétentes face à leur situation de précarité grandissante. Le président du site de refuge a fait savoir que face au laxisme de l'État, le comité de gestion du camp mène des campagnes de sensibilisation auprès des déplacés pour les préparer aux risques liés aux tempêtes à venir. Écoutons-le au micro de Daspin Sanon et Marie-Carmel Auguste. Par rapport à préparatif, nous avons dit c'est nous, le comité qui a fait préparatif. Parce que si c'est pour l'État, c'est comme si nous sommes capables de dire et d'oublier. Parce que ça a dû fait déjà par l'État. Et c'est l'État qui a dû annoncer nous bon saison cyclonique et à venir. Et ceci, c'est parce que c'est beaucoup pour nous, en tant que citoyens, nous prenons nouvelles de la radio et puis nous tendons que il y a une période cyclonique qui arrive. Nous essayons de parler avec la population, parler pour faire comprendre, mais qui savent des besoins, mais pressions, bien que il y a plus de la population qui a besoin là, c'est à la belle ligne. Et dehors, il est là pour tomber, vite l'eau qu'on monte là. Tout ça, on est capable de dire que tout est sur le plan. Mais pour préparatif là, pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes parler avec le peuple là, parce que nous ne pouvons pas rien, mais nous, c'est pas de nous parler. Comment on peut comporter dans la période cyclonique ça. Nous inquiets parce que la population là, elle n'est pas confortable. Elle était là, elle était d'activité. Et puis, on connaît la majorité et la communauté haïtienne, c'est sous commerce ou vie. Sur l'île Delma 24, Nazon,
L'histoire Mondelma 30, Mondelma 19, là, 17, 11, 7, 3, même 10, 12, là, 18. Depuis en novembre, oui, l'État est passé avec une organisation qui est presque 6 ou 7 jours de manger. C'est nous, par rapport avec le comité ou l'autre bon chrétien qui aide nous là. De leur côté, les déplacés ont exprimé leur vive inquiétude, soulignant l'inadéquation de l'espace qui les abrite et la prolifération d'insectes dus à la stagnation des eaux représentant un danger sanitaire. Ils ont également mentionné leur lutte quotidienne contre la faim et le manque d'accès à des services de base. Suivez. Le peuple a passé misère, dormi dans la pluie, soleil a battu, la pluie tombée, la pluie a battu. Journée aujourd'hui là, chaque instance qui vient là, tant pour son politique, il y a bien sous nos peuples solinois là. Elle vient là, si bon Dieu pas nous mourir, n'a pas vu passer là, bon Dieu là, elle monte là, même là, elle rentre contre malheureux, elle a dormi. Il est vraiment vulnérable pour nous, pas bon ici, c'est mal vie. Tant que j'ai toujours dit là, la belle étoile, mais n'a pas dormi. Bon, son bagage qui nous pas espéré que nous te tomber en genre de casse. Pour gens, après, gens qui te gagné n'importe 2 à 3, 4 chambres, c'est son carton là, il est obligé à dormir. Après, lié, côté qui, l'eau salée même, il n'est pas filtré, il n'est pas à l'autre côté, c'est là qu'il consomme. On ça qu'à promettre, des moustiques qui créent, des maïgouins, des petits ravettes. Qui pas bon pour c'est là moi des fois de l'eau à qu'on juste là mais nous pas plus sérieux la pluie tombée bon nous avons créé une initiative pour nous empêcher un peu monde en dedans là dans camp en bas la pluie tombée comme ça nous-mêmes nous supposons finir la pluie à tomber après pour nous sécher par rapport avec saison cyclone là nous-mêmes bon nous ne connaissons pas, nous prétendons. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.